les symptômes de l'hypertension. D'habitude, il n'y a pas de symptômes. Beaucoup de dégâts dans le corps, la pression est surélevée, mais on se sent bien, il n'y a pas de symptômes. C'est ça le problème. Il n'y a pas de symptômes. Alors, bienvenue à Doc Talk avec le Dr T, propulsé par Telcardia, la solution complète en gestion de santé pour vous tous. Aujourd'hui, on va parler de l'hypertension artérielle, une maladie qui ravage le monde entier, une maladie qui est très commune. D'abord, on va parler de deux définitions. Ce qu'on utilise pour mesurer l'hypertension, ou du moins la pression artérielle, on appelle ça le millimètre de mercure. Le systole, c'est le numéro en haut, et le diastole, c'est le numéro en bas. Donc, une pression normale, c'est quand on a une pression qui est 120 par 80 mm de mercure au plus bas. 120, c'est le numéro en haut, c'est le systole, et 80, c'est le numéro en bas, c'est le diastole. Maintenant, on peut parler de l'hypertension artérielle. Bon, l'hypertension artérielle, il y a peut-être, je peux dire, 2 ou 3 définitions. OK? On peut avoir ce qu'on appelle une hypertension surélevée ou du moins élevée. C'est quand le numéro en haut est entre 120 et 129 et le numéro en bas est toujours 80 ou moins. On peut aussi avoir ce qu'on appelle stade 1 d'hypertension. Le numéro en haut est entre 130 et 139 et le numéro en bas, 80 à 89. Stade 2 d'hypertension, le numéro en haut est 140 ou plus et le numéro en bas est 90 ou plus. On peut aussi avoir ce qu'on appelle une crise hypertensive, 160 par 100 ou du moins 180 par 120. Avec ces numéros et des symptômes, on a ce qu'on appelle une crise hypertensive. Dans tous ces cas, il faut consulter votre médecin rapidement pour éviter des dommages qui peut-être sont irréversibles dans le corps avec ces numéros de tension. Okay? Maintenant, on va parler des causes de l'hypertension. D'habitude, il y a 2 types d'hypertension. Il y a l'hypertension primaire essentielle et l'hypertension secondaire. L'hypertension primaire, c'est 90 à 95% des cas. Ça veut dire qu'on ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas de cause identifiable. On a l'hypertension essentielle ou l'hypertension primaire. Le plus souvent, ça arrive dans les personnes un petit plus ou moins âgées. L'âge est l'un des facteurs de risque. Les artères du corps deviennent beaucoup plus rigides, donc on développe l'hypertension artérielle. Il y a aussi d'autres facteurs de risque, par exemple l'obésité. Si on ne fait pas des exercices, la consommation du sel, très très important, c'est peut-être le facteur de risque le plus important, la consommation du sel. Et aussi la consommation excessive de l'alcool. Si on fume, le tabagisme, les drogues illégales comme la cocaïne, le marijuana, l'amphétamine, l'ecstasy. Il y a aussi les médicaments communs comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme l'ibuprofène, ce type de médicaments. Il y a aussi les contraceptifs oraux. Il y a aussi les décongestionnants, les antidépresseurs, les stimulants, les immunosuppresseurs. Tous ces types de médicaments peuvent accélérer l'hypertension artérielle. Il y a aussi ce qu'on appelle apnée du sommeil, surtout l'apnée obstructive du sommeil. Ça peut aussi accélérer l'hypertension essentielle, l'hypertension primaire. On peut aussi dire que l'hygiène du sommeil est beaucoup importante, très important pour reposer le cœur et le corps pour éviter l'hypertension artérielle. Ça, c'est très important. Okay? Maintenant, on va parler de l'hypertension secondaire. L'hypertension secondaire veut dire que ça, c'est à cause d'une maladie quelconque. Donc, ça, c'est entre 5 à 10% des cas. Okay? C'est à cause d'une maladie quelconque. On ne sait pas pourquoi, mais il y a une autre maladie qui cause l'hypertension artérielle. C'est ce qu'on appelle l'hypertension secondaire. Pour ça, d'habitude, les maladies les plus communes qui peuvent causer ça sont les maladies rénales et aussi les maladies endocriniennes. Donc, pour savoir si on a une hypertension primaire ou secondaire, il faut consulter votre médecin. Alors, maintenant, on va parler des symptômes de l'hypertension. Les symptômes de l'hypertension. D'habitude, il n'y a pas de symptômes. OK?
beaucoup de dégâts dans le corps, la pression est surélevée, mais on se sent bien, il n'y a pas de symptômes. C'est ça le problème. Il n'y a pas de symptômes. Quand on a de symptômes, d'habitude, c'est tard. Okay? On a l'hypertension, ça fait beaucoup des années même. Et aussi, si on a des symptômes aigus, ça peut être très dangereux. Okay? Et je vais expliquer. Par exemple, des maux de tête. Dans un cas où il y a une crise hypertensive, on peut dire que des maux de tête terribles. Okay? Et puis ça, c'est une crise hypertensive. Il faut consulter un médecin rapidement. D'autres symptômes, les troubles de vision, on peut y avoir tout ça. Et on peut aussi avoir des palpitations, des soufflements. On peut aussi avoir douleur thoracique. On peut avoir tout ça. Il peut aussi se présenter avec des nausées, des vomissements et des troubles de cerveau, du moins sans de mémoire. On ne peut pas se rappeler de beaucoup de choses. On peut avoir des fatigues. Tout ça peut être des symptômes d'une crise hypertensive. Donc, c'est très important de savoir les symptômes et de les prévenir. Maintenant, on va parler comment diagnostiquer l'hypertension artérielle. On doit mesurer la pression artérielle avec un tensiomètre. C'est pas cher, on peut acheter ça. Donc, on doit prendre 2 mesures différentes à 2 occasions différentes. On peut faire ça à la maison, à domicile. Donc, aujourd'hui, on mesure la pression artérielle. On doit mettre le tensiomètre, ou du moins, au même niveau que le cœur et mesurer. Et en 2 jours après, ou du moins une semaine après, on peut remesurer la pression artérielle pour voir si le numéro est 120 par 80 mm de mercure ou moins. Donc, si c'est plus haut que ça, on a un problème. Il y a aussi ce qu'on appelle ambulatoire moniteur 24 heures de temps pour la pression artérielle. Ça, c'est très important. Il y a des gens, quand ils vont chez le médecin, ou du moins, la pression est surélevée et après à la maison, tout est bien. Ça peut aussi aider à différencier la pression nocturnale élevée et par rapport dans la journée quand la pression est normale. Et après ça, votre médecin va faire des examens sanguins pour voir les électrolytes, le niveau des hormones de thyroïde, les fonctions de rein. Votre médecin peut aussi demander des examens d'urine pour voir si on a de protéines qui sont déjà en train de passer dans les urines. Mais aussi des imageries pour les reins et aussi de l'électrocardiogramme ou du moins même l'échocardiogramme pour évaluer la fonction cardiaque et puis vérifier si on a l'hypertrophie cardiaque. Tout ça, ce sont des examens ou des tests de dépistage que votre médecin va faire après le diagnostic de l'hypertension artérielle et puis arriver soit à une hypertension artérielle essentielle, primaire, ou une hypertension artérielle secondaire. Ça, c'est très important parce que si on trouve la cause, on peut traiter ça et même éliminer complètement l'hypertension artérielle. Donc, c'est très important de vérifier et de suivre votre médecin pour arriver à un plan de traitement complet.